Je suis Frédéric Matisse, je suis co-directeur et fondateur de l'association 3PA qui, au bout de 10 ans d'expérimentation, a créé en 2017 la première école de la transition écologique, Être. Après la création de l'école de Toulouse, une dans les Deux-Sèvres, une à Paris, une dans l'Allier, nous créons aujourd'hui une école à Montpellier. Les écoles Être ont pour objectif d'accompagner et de former des jeunes en transition, c'est-à-dire en difficulté, en décrochage scolaire, en rupture avec le système scolaire, en réflexion autour des métiers et des compétences de la transition écologique. Cette semaine, cette première formation ici à Être Montpellier, c'est une formation de remobilisation où pendant une semaine, les jeunes vont rencontrer des professionnels de la transition écologique, expérimenter, faire des ateliers, des discussions, des rencontres autour de ces métiers et de ces compétences de la transition écologique. Alors je m'appelle Morgane Beson, je travaille pour Enercop Languedoc-Roussillon. C'est une coopérative fournisseur d'électricité. Le principe est simple, on achète de l'électricité à des producteurs d'énergie renouvelable et on les vend à des consommateurs. Aujourd'hui on est là pour faire la formation Pose ton panneau. Elle vise à apprendre aux gens à installer des panneaux photovoltaïques chez eux et à mieux connaître, à mieux appréhender cette nouvelle technologie qui se développe de plus en plus aujourd'hui. Je suis Olivia Liès et en fait je suis co-gérante de la menuiserie collaborative. L'école de lettres, elle fait la promotion des métiers d'avenir et nous à la menuiserie collaborative, on soutient et on cherche à développer les métiers de l'artisanat et du bâtiment. Alors l'objectif c'était de leur faire rencontrer différents professionnels pour qu'ils puissent échanger avec eux sur la réalité du métier. Et dans un second temps, en fait, l'idée c'était de leur faire mettre en pratique l'utilisation des machines, découvrir des techniques de travail du bois. Sur les formations qu'on propose, les personnes peuvent ensuite soit poursuivre sur une formation diplômante ou bien se lancer sur leur propre projet. Moi je m'appelle Léa, je travaille ici à la ferme urbaine collective de la Condamine. C'est une ferme dans laquelle on fait du maraîchage en bio, du maraîchage diversifié et dans laquelle on fait aussi de l'accueil. Donc l'objectif de la journée aujourd'hui, c'était de montrer au groupe qu'est-ce qu'on fait ici, comment on le fait, quels choix on a fait dans notre agriculture bio, diversifiée, en maraîchage sur sol vivant. Et d'expliquer aussi tous les différents métiers, les différentes compétences qu'il y a dans un lieu comme ça. Aujourd'hui, dans le maraîchage bio, il y a besoin qu'il y ait des nouvelles personnes qui s'installent et que ça prenne plus d'ampleur. Du coup, je suis venue dans cette formation pour en apprendre plus sur les métiers de l'écologie et pour pouvoir agir, rentrer dans le contexte directement des métiers. Il y avait pas mal de métiers qui étaient intéressants et aussi les raisons pour lesquelles les gens faisaient ces métiers m'ont beaucoup touchée. J'adore ce lieu. Déjà, la découverte de ce lieu Macondo, même si on n'a pas été formé ici, ces projets qui bouillonnent, de savoir que ça existe à Montpellier, c'était très intéressant. Toutes ces formations m'ont donné envie de continuer vers une voie dans les métiers du développement durable, un sorte de mélange de plusieurs métiers pour avancer. Et ça, c'était vraiment une nouvelle leçon. C'est la leçon principale que j'ai apprise. Bon, du coup, j'ai aimé les formations là du tout, j'ai aimé faire les panneaux solaires. J'ai bien envie de continuer vers la menuiserie. Je me verrais bien travailler dans le maraîchage parce qu'on prend soin de la nature, on fait travailler la terre toute seule, on ne met pas de produits chimiques.